Bonjour mes taureaux, soyez les bienvenus dans votre horoscope pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Je suis contente de vous retrouver. Alors ce tirage il est aussi valable pour l'ascendant en taureau et aussi la lune en taureau. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos. Et aussi je profite pour vous dire mes taureaux que l'horoscope pour le mois de mai d'ordre général est déjà disponible sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas de voir justement d'aller voir la vidéo pour votre signe et aussi celle de votre signe ascendant, celle aussi de votre signe lunaire. Et juste une petite information, donc l'horoscope sentimental, ça va être disponible voilà, en cours de semaine. Allez, c'est parti. Pour vous, mes taureaux, comment va être la semaine du 25 avril au 1er mai? Allez, mes taureaux. Alors, oui, ben écoutez, mes taureaux, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une semaine dans laquelle vous allez pouvoir quitter un espace émotionnel ou tout simplement une situation qui ne vous satisfait plus. Et peut-être ça suite à un bouleversement, suite à un événement, suite à une révélation, suite peut-être à un choc, suite à une surprise. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Ça peut être aussi pas uniquement dans votre vie à vous, ça peut être une énergie collective, donc un événement soudain, quelque chose qui peut se passer comme ça, vous voyez, qui peut vraiment vous pousser à changer une situation, vous pousser peut-être aussi à quitter un espace, un endroit, un domaine, vous voyez, peut-être changer de travail, changer de relation, changer d'environnement, vous voyez. Donc il y a l'idée ici d'être d'être conscient que voilà, la configuration actuelle n'est plus satisfaisante et peut-être il est le temps vraiment de considérer d'autres options. Il est le temps peut-être aussi d'essayer de voir ce qui se passe autour de vous. Peut-être que vous allez pouvoir trouver d'autres alternatives, d'accord? N'oubliez pas que le 8 de coupe, c'est toujours à la recherche de la satisfaction. Ça ne veut pas dire que là où on est, c'est très mauvais, mais ça veut dire que, voilà, ça a été bien pour un certain temps, c'est bon. Là, maintenant, j'ai ma satisfaction, je peux passer à autre chose. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ce que je ressens là pour vous par rapport à cette semaine. Allez, on va rentrer un peu dans les détails. Tout d'abord, on va commencer par l'oracle Mathéès. Allez, mes taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 25 avril au 1er mai? On a la longue vue, donc là ici c'est la découverte de quelque chose. C'est encore, n'oubliez pas aussi la carte de la tour, ça peut être une grande découverte, c'est que justement un déclic, une révélation. Peut-être voilà, vous allez apprendre quelque chose aussi qui peut être déclaré. Des fois dans certains cas, alors c'est pas pour vous que je ressens ça, mais comme énergie collective, ces cartes-là elles peuvent parler d'un scandale. Donc vraiment, voyez quelque chose là qui se met en lumière et qui peut choquer justement les personnes autour, d'accord? Allez, on a l'enfant et on a le trèfle. Alors, ça peut être ici une grossesse comme ça, inattendue. Ça peut être une grossesse vraiment, voilà. Par exemple, ça n'a pas été prévu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça peut être vous, ça peut être bien sûr si vous êtes à l'âge, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Peut-être ça peut être un de vos enfants aussi, c'est possible. Mais aussi, ça peut tourner vraiment de quelque chose par rapport à un lien maman-enfant ou parent-enfant. Je m'explique, ces cartes-là, et suite à la révélation, on peut peut-être apprendre que quelqu'un, justement, il a un enfant, il a eu un enfant au bout d'un moment. Et c'est une information qu'on ne connaissait pas. Bien sûr, ça va pas parler à tout le monde. D'accord? Mais à l'idée ici de découvrir peut-être, voyez, une information comme familiale, ça peut être un secret aussi familial, tout simplement. Mais dans certains cas, ça peut me parler que vous êtes en train de creuser un peu par rapport à votre passé. Il est possible que, mes amis les taureaux, vous avez des questions sur votre passé, sur votre enfance, peut-être aussi par rapport à un lien que vous avez eu avec quelqu'un et que vous désirez savoir un peu plus. Et donc là, vous allez essayer d'avoir les informations peut-être qui vous manquaient, en demandant peut-être à quelqu'un de la famille ou en cherchant vous-même dans vos ancêtres, etc., pour découvrir quelque chose. De toute façon, si ça vous parle ce que je vous dis, sachez que la chance elle est avec vous, donc je pense que vous allez trouver ce que vous cherchez. D'accord? Alors maintenant aussi, ça peut me parler tout simplement d'un nouveau départ ici qui vous attend, mes chers amis les taureaux, surtout si vous êtes une dame. D'accord? Ou dans certains cas, ça peut être par rapport à une dame. Un nouveau départ, donc peut-être un nouveau départ dans une relation, ça veut dire, voilà, on peut se réconcilier, on peut trouver un compromis, ça veut dire, qui dit un nouveau départ, ça veut dire que c'est pas la fin. La carte de la tour, elle a pu annoncer au bout d'un moment une séparation, une rupture, une grande dispute, une prise de tête, d'accord? Mais donc là, il y a l'idée justement de
arrondir les ongles avec quelqu'un et peut-être trouver un compromis. Je vais rajouter quand même une autre carte. Mais regardez ici, dans le dos, déjà, on a la carte du choix. Donc, il y a un choix à faire, peut-être de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. On va tirer encore une carte pour en savoir un peu plus. Alors, la corde, ça parle bien d'une situation dans laquelle on se sentait un peu mal. Une situation peut-être dans laquelle il y a des obligations. Ça veut dire, on fait ça, on est comme ça par obligation. On est poussé à faire X et Y choses, d'accord? Donc peut-être ici, il y a l'idée justement d'aller en profondeur d'une situation pour pouvoir savoir comment on peut se libérer de cette énergie, comment se libérer de ce fardeau, comment on peut se libérer aussi des anciennes façons de faire. Des fois, ces cordes-là, elles sont justement symboliques. Ça peut être par rapport à, si vous voulez, une ancienne façon de penser, les pensées limitantes, par exemple, l'autocritique, l'autosabotage, tout ce qui vraiment nous empêche aujourd'hui à avancer, à évoluer, à vivre pleinement la vie. Peut-être, en fait, vous êtes en train de travailler avec quelqu'un pour comprendre aussi un peu, voilà, les choses qui ne se passent pas convenablement dans votre vie. Pourquoi pas, vous êtes en train de travailler peut-être avec un spécialiste, ça peut être ça, ou vous-même, tout à fait, c'est simple aussi. C'est parce que cette carte-là, elle me rappelle un peu, si vous voulez, ou également l'introspection et quelque part le mot d'ermite, d'accord? Donc il y a l'idée d'aller en profondeur et de comprendre aussi les choses peut-être qui vous empêchent aujourd'hui de vivre pleinement la vie, et ça peut remonter à votre enfance. Peut-être d'ailleurs, les cartes-là, elles vous montrent une piste à découvrir. Elles vous disent peut-être qu'il faut aller creuser justement au moment là où vous étiez enfant. Il y a une information, il y a une indication qui est en lien avec votre enfance qui peut aujourd'hui vous donner la réponse pour vous libérer de tout ça. D'accord? Allez, on continue. On va prendre l'oracle du destin. Allez, mes taureaux, votre évolution de cette semaine, durant cette semaine, la semaine du 25 avril au 1er mai. On a le travail. Allez, mes taureaux, l'intuition, la trahison et les projets. Donc, ce que je ressens ici, je pense qu'on essaye de vous dire, mes taureaux, faites confiance à votre intuition sur cette semaine. D'accord? Vraiment. Faites confiance à votre intuition, faites confiance à ce que vous sentez, surtout, si vous avez des projets, des décisions à entreprendre par rapport au travail, par rapport à peut-être tout simplement votre carrière, votre vie active, d'une manière générale, si vous avez également des projets à mettre en place en tout court, c'est pas en lien avec un domaine en particulier, ça peut être des projets de vie tout simplement, et donc là sur lesquels vous êtes en train de travailler. Et donc là on vous dit attention, faites-vous confiance, parce que là ici la trahison sur l'intuition, c'est comme si en fait on sent quelque chose mais on choisit de ne pas faire ou de ne pas écouter ce qu'on ressent. C'est toujours, en fait moi ce que je dis, toujours le premier ressenti, c'est toujours, la plupart du temps, peut-être à 90%, c'est toujours dans le vrai. D'accord? Il faut toujours se fier à cette petite voix, à cette intuition, juste le premier feeling par rapport à quelqu'un ou par rapport à la situation, c'est pratiquement toujours dans le vrai. D'accord? Voilà, donc là, faites attention. Peut-être aussi, on vous met en garde par rapport à quelqu'un dans votre vie, à quelqu'un autour de vous. D'ailleurs, regardez, là, on a la carte de la sagesse qui parle bien d'expérience de vie, qui parle bien de quelqu'un d'expérimenté. Donc déjà, n'oubliez pas, vous pouvez toujours demander, alors après, vous pouvez toujours demander à l'univers, bien entendu, de vous guider, de vous peut-être aussi montrer des signes. Tout simplement, ça peut être ça aussi, l'intuition, parce que l'intuition, ce sont les messages aussi, tout simplement. Et donc là, voilà, soyez ouverts à ces signes-là, tout simplement, si vous êtes à la recherche. Mais quand je viens de vous dire, peut-être qu'on vous met en garde par rapport à quelqu'un qui n'est pas très bien pour vous, dans votre entourage, dans votre environnement. Il y a un petit message aussi là pour certains taureaux, on vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à ce que je racontais là. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes coincés dans la haine, dans la colère par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie, et c'est peut-être c'est le moment de vous libérer. D'accord ? Allez, mes taureaux, ascendant taureau, par rapport à la semaine du 25 avril au 1er mai. Donc là, j'utilise un petit Lenormand.
Alors, on a le livre qui parle peut-être de secrets. Tout à l'heure, justement, c'est marrant, on a parlé de révélations autour de vous, des déclics, le fait d'apprendre quelque chose aussi, le fait de pouvoir mettre de la lumière sur quelque chose qui a pu être caché. Dans certains cas, on peut parler de l'inconscient. Mais aussi, ça peut parler de formation, ça peut parler d'administratif tout court. Allez, la semaine pour les taureaux. On a la Vierge et on a le cercueil. Bon, là, deux choses. Soit ça me parle bien d'un conflit un peu difficile avec quelqu'un, peut-être un conflit suite à une grande déception, suite à une grande trahison, peut-être un conflit autour d'une séparation, voyez, ou tout simplement, ça peut parler tout court de la fin d'un conflit. La fin d'une période compliquée à vivre, soit avec soi-même ou tout simplement avec quelqu'un. Mais voilà, dans certains cas, ça peut être le cas là où vraiment on vit mal une séparation, on vit mal vraiment la fin de quelque chose, peut-être on vit mal un deuil aussi, dans certains cas, bien entendu. Mais de toute façon, pour moi, voilà, on a la libération derrière quand même, on a la clé ici, donc je pense que c'est une phase, vraiment. Allez, on continue. Alors après, ce que je pourrais vous dire aussi, donc peut-être là, mes chers amis les taureaux, c'est le moment de se libérer de certains schémas répétitifs, parce que ces cartes-là, elles peuvent me parler du fait d'être coincé dans une configuration qui se répète. D'accord ? Allez, mes taureaux. Alors après, vous me dites, peut-être aussi, ça peut parler du fait que certains d'entre vous, peut-être attention à ne pas se faire du mal, surtout si vous faites du sport, vous êtes actif par exemple, etc. Attention à ne pas se faire du mal au niveau des tendons, des muscles, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, faites confiance justement en vous et aussi faites attention, bien sûr, voilà, si vous commencez à recevoir des signes de votre corps qui vous dit, allez, il faut que peut-être un peu se reposer, faites ça, ne forcez pas les choses. Allez, mes taureaux, on a l'arbre, le cœur, le cercueil qui est encore là et on a la clé. Bon, pour moi, j'ai l'impression que déjà sur un premier plan, ça peut me parler d'un rétablissement. Par exemple, au niveau de la santé, bien sûr, moi je suis pas un médecin, donc si vous avez quelque chose, bien entendu, n'hésitez pas à consulter un spécialiste et demander conseil aux experts, tout court. Mais là, ça peut me parler, voilà, d'un rétablissement, d'un mieux-être, le fait vraiment de se sentir de plus en plus bien, voilà, après une période un peu qui a été fatigante, qui a été vraiment peut-être pas top au niveau des énergies. Maintenant, ce que je vois là, ça peut être tout simplement vis-à-vis du cœur, donc vis-à-vis d'une situation sentimentale, relationnelle, peut-être familiale aussi, un lien de sang, un lien de cœur. Alors peut-être il y a eu justement une dispute, un épisode comme ça n'est pas évidente avec quelqu'un dans votre entourage, dans votre environnement. C'est toujours connecté aux énergies que je vois là depuis tout à l'heure. Par contre, ce qui est bien, voilà, ça peut être une période de séparation momentanée comme ça, voyez. Voilà, ça peut péter un peu, si vous voulez, pour un certain temps. Par contre, regardez, on a la solution qui est derrière. Donc je pense que les choses peuvent devenir un peu compliquées, mais après il y aura un déblocage, d'accord ? On trouvera une solution, on trouvera de toute façon une issue et on passera à autre chose d'une manière évidente, d'accord ? Donc là vraiment gardez la foi, gardez confiance, ça ferait que passer, ce sont les aléas de la vie. Voilà, tantôt ça va pas, mais de toute façon pour moi je pense que là c'est un épisode, c'est un chapitre et puis après vous passez à autre chose. Et d'ailleurs on voit bien que vous n'allez pas stagner non plus parce que c'est une carte de mouvement et on voit bien que vous passez à autre chose. D'accord ? Voilà. Allez, on va compléter par des cartes conseils pour les anges, je pense que c'est l'oracle des fées, si je ne me trompe pas. Allez, mes amis les taureaux, qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à cette semaine ? On va prendre... Oh là là. Alors, je vais prendre les 3 premières cartes qui ont sauté, parce que sinon, là, les autres signes vont être jaloux de vous, parce que j'ai pris 2 cartes pour les autres signes. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une nouvelle carrière. Vous voyez, on a déjà un nouveau départ. Ici, on parle bien de la carrière, donc du travail, de la vie active, d'une manière générale.
les projets, et justement, on a parlé de ça ici. Voilà. Alors, ça peut être ça, hein. Donc, vous tournez une page par rapport à quelque chose dans lequel vous étiez avant, et peut-être déjà vous avez aimé ce que vous faites, hein. Peut-être vous êtes quelqu'un justement qui aimait bien, voilà, le travail, ce que vous avez fait tout ce temps-là. Mais peut-être c'est le moment pour vous pour partir. Alors, ça peut être une retraite déjà, une retraite ou une retraite anticipée, mais dans certains cas, ça peut être le cas. Vous partez parce que vous trouverez du mieux. Tout simplement, vous voyez. Mais on voit bien que quand même, vous partez un peu entre guillemets malgré vous, parce que voilà, ça a été peut-être un endroit dans lequel vous étiez bien, une configuration dans laquelle vous étiez bien quand même depuis un certain temps, vous voyez. Allez, je vous lis quand même la carte. On a une nouvelle carrière ici. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Et ben, voyez, on a le succès qui est là aussi avec la carte de la clé. D'accord? Donc, encore une autre confirmation que ça sera pour du bien pour vous, mes taureaux. Allez, on continue. Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc, c'est une invitation à vous connecter davantage avec la nature, avec la terre-mère. Voilà, en sortant aussi. Je pense qu'on a été confinés assez pour 2 ans. Vous voyez, et donc là, c'est le moment peut-être de profiter, surtout qu'on est dans les énergies du printemps. Donc, voilà, n'oubliez pas. Alors, la 3e carte, faites de l'exercice, c'est marrant. En fait, votre tirage, là, je kiffe. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure pour les personnes qui font du sport. Bon, quand même, prenez bien soin de vous, d'accord? Faites attention. Alors ici, on vous invite un peu aussi à bouger. On vous dit, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Voilà. N'oubliez pas que justement, hein, un esprit sain, c'est dans un corps sain. Et donc, c'est toujours connecté. Quand on est bien physiquement, bah, l'esprit, il est bien. Voilà, et vice-versa, d'accord? Voilà. Voilà pour vous, mes taureaux. Écoutez, passez bien une bonne semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.